Bonsoir, bonsoir, me revoilà pour un nouveau tirage de Taroscope spécial Lion. Donc je m'intéresse ce soir au signe du Lion. Je rappelle que les messages que je vous délivre sont des messages généraux qui ne s'adresseront pas à tout le monde. Ça va parler à certaines personnes, mais pas forcément à tout le monde. Ça peut toucher des personnes qui sont autour de vous. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Les énergies étant fluides, je peux évoquer des situations qui se sont déjà déroulées, qui se déroulent en ce moment ou qui auront lieu dans un futur plus ou moins proche. Si un message ne vous correspond pas du tout, ne correspond pas du tout à la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'essayez pas de faire coller. Ne dites pas « Ah, bah, il va se passer ça pour moi » ou « Il se passe ça ». Si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Je n'ai ni votre nom, ni votre date de naissance. On ne se connaît pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Alors, on va partir sur les lions. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end et la semaine qui vient pour les personnes du signe du lion? Le lion et uniquement le lion, s'il vous plaît. C'est parti. Le lion. On va rebattre. Je vais la prendre. Le lion. Ok. Le lion. Alors, celle-ci est tombée tout à l'heure parce que je battais les cartes. Ok. Miss Lion, si vous êtes une femme ou un homme, il n'y a pas de genre en tarot. Vous êtes en dos de deck. C'est bien de vous que je parle. Ok. Alors, j'ai 4 cartes ici. Le roi d'épée. On est sur une énergie d'air. Alors, je dis énergie d'air et pas forcément signe d'air. Vous pouvez avoir affaire à une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas forcément, donc je ne vais pas m'étendre dessus. En tout cas, il y a une énergie d'air ici. Dans l'air, on est dans le mental, dans la réflexion, dans les conflits aussi, dans la parole, communication. Le 3 de denier. Le 3 de denier ici, on est sur une énergie donc de terre, de tout ce qui est lié au travail, au matériel, mais aussi aux relations. C'est une carte qui peut faire penser que vous travaillez, qui fait penser que vous travaillez à quelque chose, vous mettez vos forces en commun avec quelqu'un d'autre pour travailler sur un projet. C'est aussi une carte qui peut indiquer qu'il y a une troisième personne dans un couple, une troisième énergie dans une relation amicale ou voilà, une énergie qui est de trop. Le 4 de denier. C'est une carte qui... alors, c'est une carte qui peut indiquer que vous tenez beaucoup à une personne, que vous ne voulez pas la laisser partir, ou que quelqu'un tient beaucoup à vous. C'est une carte qui indique aussi la radinerie, le refus de changer, quelqu'un qui s'accroche à ses valeurs, quelqu'un qui s'accroche à sa petite vie, qui ne veut pas en changer, quelqu'un qui... donc je parle de radinerie, c'est radinerie dans tout, quelqu'un qui est radin dans son temps, dans son énergie, dans sa communication, dans le radin avec le temps qu'il passe avec les autres, d'accord? J'ai ici la reine d'épée, énergie d'air encore, le mental, la communication, les conflits aussi. La reine d'épée nous dit ici que on a coupé, ou on est en train de couper avec une situation, avec quelqu'un, et que même si on n'a pas totalement coupé, on a dû dire ces 4 vérités à une personne et qu'on veut bien que cette personne revienne pour communiquer avec nous seulement si cette personne fait preuve d'authenticité. Seulement si cette personne est vraie. Et cette carte nous dit que vous n'accepterez pas les personnes fausses autour de vous désormais. Monsieur Lion ou Miss Lion, vous êtes dans une énergie passionnée,
une énergie de feu. La reine de bâton qui est ici en dos de deck, c'est une séductrice. Ça peut être une maîtresse. Alors, elle est un peu considérée comme la maîtresse du tarot. On verra, hein, c'est pas forcément le cas ici, hein, si je prends les cartes comme ça. Mais on a quelqu'un qui est dans la séduction, quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition aussi, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. D'accord? Et qui prend du temps à évaluer les situations, qui fait preuve d'intelligence pour pouvoir obtenir ce qu'il ou elle veut. D'accord? Alors, je lis les énergies des cartes ici. On me dit que vous étiez dans une situation ici où avec une personne, vous ne mettiez pas la même énergie pour aller dans, vous n'alliez pas dans la même direction. Vous pensiez aller dans une direction avec une personne ou avec des gens autour de vous, et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'alliez pas dans la même direction, vous n'aviez pas les mêmes objectifs. Vous êtes parti avec un objectif de départ, un objectif commun, et en fin de compte, plus on avançait, ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet familial. Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que vous avez des vues peut-être même diamétralement opposées de ce que vous vous êtes dit, de ce que vous vous étiez dit au départ. On me dit que dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher, quelqu'un qui ne veut pas faire preuve de tolérance. Le cas de Denier ici aussi, c'est faire preuve de tolérance, s'adapter aussi aux autres, être assez ouvert d'esprit. J'ai quelqu'un qui fait preuve de fermeture d'esprit ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et on me dit ici que, et je pense que c'est vous, alors soit vous avez affaire à une personne d'un signe d'air, encore une fois, ça peut être un Gémeaux ou une Gémeaux, ça peut être balance ou Verseau, je sens plus le Gémeaux ici, mais c'est pas obligatoirement le cas. On me dit ici que cette personne-là ou ces personnes-là qui veulent pas se livrer, qui veulent pas écouter, vous en avez terminé avec ces personnes-là. Ou si c'est pas le cas, ça va bientôt être le cas. C'est pas gay les taroscopes là en ce moment. J'attends des super messages d'amour, de réconciliation, enfin pas de réconciliation mais d'amour, etc. De bonheur. On a du mal. Il me reste encore 8 signes. Donc j'ai le temps. Ok. Merci. Alors, l'as de bâton. On parle de nouveau départ ici, hein, d'accord? On parle encore de couper avec certaines énergies. Alors, ici on me représente, donc c'est le roi d'épée. On est dans une énergie d'air encore, hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un du signe du Verseau, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Attention à votre communication. Hein. Je vois un nouveau départ pour vous. Calmez un petit peu la communication, soyez un peu plus dans l'écoute, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Parce que vous êtes assez remonté et effectivement vous coupez avec toutes les énergies qui ne sont pas authentiques et qui voudraient essayer d'abuser de vous, d'abuser de votre générosité. Maintenant, faites aussi preuve d'un peu plus de patience et d'écoute. On ne dit pas d'aller dans le sens des gens, mais juste d'écouter. D'accord? Pour voir ce que la personne a à dire et pour aussi donner l'occasion aux gens de se reprendre. On dit que quelqu'un est certainement intimidé par vous. Alors, on ne me dit pas exactement ce que cette personne a fait ou quoi que ce soit. Là, c'est un tirage général. Hein. Ce n'est pas un tirage complet où je vais à fond dans les choses. Mais on me dit que quelqu'un se sent intimidé, se sent un petit peu perdu. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous parler ou vous donner des explications par rapport à une chose, cette personne, elle est intimidée. Moi, je pense qu'il y a eu des paroles, des mots échangés où vous avez pu, et avec raison, hein, je dis pas que vous avez tort, il y a eu de la communication un peu
vous êtes un petit peu échauffé et cette personne-là, elle a du mal à revenir pour dire sa vérité ou en tout cas, ne serait-ce que pour faire des excuses. J'ai quelqu'un qui est paumé ici, qui ne sait pas dans quelle direction aller. Maintenant, on me dit que cette personne aussi, elle peut très bien... elle est paumée parce qu'elle ne s'écoute pas. Elle essaie de faire preuve de logique. Et vous aussi, dans cette situation-là, vous êtes perdu parce que vous essayez de faire preuve de logique. Quand on est dans le sentimental, ici, il n'y a pas de logique dans le sentimental, d'accord? Dans tout ce qui est lié au sentiment, il n'y a pas de logique. C'est pas le mental qu'il faut écouter, c'est plutôt son cœur. Il n'y a pas de situation idéale où, je dis souvent, il n'y a pas de livre avec les règles. Si quelqu'un vous a dit ça, ben, il faut faire ça. Et si quelqu'un vous a fait ça, il faut faire ça. C'est vous qui décidez. Personne n'est là pour vous dire, ah ben non, moi à ta place, je ferais pas ça, j'accepterais pas, et moi non plus, je vous dirais pas. Je vous dirais que ce que je vois et dans quelle direction ça peut aller ou pas. C'est tout ce que je vais faire. Le reste, c'est à vous de décider. Et quand vous attendez la vérité parce que pour moi, il vous manque des informations. Et quand on ne sait pas où aller parce qu'il nous manque des informations, il faut se baser sur ses intuitions et son cœur, surtout si vous êtes... Alors, c'est d'un cliché, mais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que, en pensant à cette personne ou en étant proche de cette personne, vous vous sentez bien? Ou alors, vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec cette personne? C'est quelqu'un qui peut vous avoir trahi, vous avoir fait du mal, etc. Peut-être que vous n'avez pas confiance en cette personne. Et puis, une fois que vous restez loin de cette personne, une fois que vous rencontrez cette personne, vous vous revoyez, vous vous sentez en sécurité. Si vous vous sentez en sécurité, il faut peut-être écouter cette personne. D'accord? Par rapport à cette situation, moi, je vous vois renaître. Hein. Il y a un nouveau... vous essayez de vous remettre un peu sur vos pattes et puis d'avancer. D'accord? Il y a quelqu'un qui tient, qui veut pas lâcher une situation et il y a quelqu'un qui veut pas lâcher le morceau. Quelqu'un qui fait preuve de rancune ici, on me dit aussi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Du coup, dans cette situation-là, il y a une partie qui se sent totalement laissée à l'abandon. Moi, je sens que vous avez coupé quelqu'un. On me dit que vous avez coupé avec quelqu'un parce que cette personne... non seulement vous avez coupé avec quelqu'un et en plus, vous vous méfiez de cette personne. Cette personne, elle sait que vous vous méfiez d'elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui va revenir comme ça. Vous voudrez bien l'écouter. Alors, il y a un moment où vous ne vouliez pas écouter cette personne du tout. Vous allez bien vouloir l'écouter, mais il ne faudra pas qu'elle vous raconte des bobards. Et puis, surtout, vous êtes énormément sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes. Lâchez un petit peu du lest. Cette personne, elle n'a pas voulu lâcher sur son comportement, mais je vous sens aussi que vous êtes vachement sur vos gardes. D'accord ? Parce qu'ici, j'ai deux personnes têtues. Vous faites miroir en fait, vous faites la même chose. Il va bien falloir, si vous souhaitez avancer, et je sens que vous souhaitez avancer puisque vous vous sentez seul quand cette personne n'est pas là. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup parmi vous qui se sentent seuls parce que cette personne n'est pas à leur côté aujourd'hui. Et c'est les deux qui se sentent comme ça, abandonnés. Mais chacun attend que l'autre fasse le premier pas. C'est ce que je ressens ici. On est complètement dans l'ego, on n'est pas dans le ressenti, dans le cœur ou dans quoi que ce soit. Si vous écoutiez vos ressentis, c'est pareil pour cette personne, mais là on parle de vous. Et peu importe ce que l'autre personne fait dans ce genre de situation, si vous écoutiez vraiment vos ressentis, vous sauriez que vous avez besoin de parler à cette personne. Peut-être pas de retourner avec elle, mais au moins de lui parler. Et cette personne, si elle faisait la même chose, elle sentirait la même chose. Maintenant, le fait de ne pas être dans l'ego, c'est aussi de ne pas se dire oui, mais lui ou elle, elle fait pas ci, elle fait pas... On s'en fiche. C'est vous faites les choses qui vous font du bien pour vous-même. Faites pas les choses pour les autres. Je vais continuer à recouvrir ici. On me dit vraiment que ça peut durer longtemps comme ça. Maintenant, est-ce que vous perdez quelque chose? On va voir. Alors. On me dit que vous avez du mal à avancer. Hein. Ouais. Vous avez du mal à avancer parce qu'il y a des choses qui doivent être dites et qui ne sont pas dites.
Une autre. Vous en avez assez de la solitude. J'ai des personnes parmi vous qui ont essayé de rendre leur ex jaloux. Alors ex ou semi-ex ou situation pas claire. Il y a des personnes qui ont essayé de rendre cette autre personne jaloux. Et finalement vous êtes retrouvés seuls. Vous en avez assez de cette solitude-là. C'est pas tout le monde, encore une fois, mais il y en a parmi vous qui sont dans cette situation-là. C'est une relation où, pour moi, il n'y a pas totalement d'honnêteté. Quelqu'un a pu se conduire de façon malhonnête, mais en règle générale, j'ai pas d'honnêteté des deux côtés. D'accord? Je m'explique. J'ai pas d'honnêteté dans le sens où quelqu'un a pu tromper l'autre personne, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, quelqu'un avait déjà j'ai quelqu'un qui voulait le beurre et l'argent du beurre, hein, qui s'est trouvé une situation. Ok, j'ai peut-être quelqu'un à côté, mais je vais un petit peu aller voir ailleurs. J'ai une énergie, c'est pas pour tout le monde encore une fois. Hein. J'ai une énergie de quelqu'un qui va voir ailleurs et qui veut pas reconnaître ses torts, surtout. Hein. Et j'ai l'énergie de quelqu'un qui, par son comportement, quelqu'un qui fait semblant d'en avoir rien à faire. J'ai deux personnes hyper têtues. Quelqu'un qui fait semblant d'en avoir rien à faire et du coup, qui est parti titiller l'autre personne, qui est parti chercher chez elle un espèce de sentiment de blessure de rejet ou de blessure d'abandon alors les personnes qui ont ce genre de blessure de rejet ou d'abandon sont des personnes qui sont les plus enclines à vous tromper ou quand elles se sentent en désarroi ou quand elles se sentent incomprises, etc. C'est pas de votre faute, ce sont ces personnes-là qui ont besoin de se soigner, entre guillemets, qui ont besoin de travailler sur leurs propres blessures. Mais effectivement, les personnes les plus cassées sont celles qui sont susceptibles de vous faire le plus de mal. Et de par votre comportement, peut-être un peu je m'en foutiste, pour certains d'entre vous, encore une fois, vous êtes parti chercher chez cette personne partie appuyer sur une douleur d'abandon ou une douleur de rejet et elle s'est pas sentie considérée à sa juste valeur. Elle a peut-être essayé d'aller chercher chez quelqu'un d'autre, alors chez la mauvaise personne, ça c'est clair, chez quelqu'un d'autre cette valorisation. Donc, je pense qu'il faut si vous tenez vraiment à cette personne, si vous y tenez, hein, rien ne vous oblige à aller retourner discuter avec cette personne-là. Si vous tenez à cette personne, il faut discuter de ce qui s'est passé. D'accord ? Je vois quelqu'un qui veut pas forcément en parler, mais il y a besoin de communiquer là-dessus. J'ai une très forte connexion entre vous et cette personne. Hein. Une très forte connexion. Maintenant, ce qui vous tue, j'ai envie de dire, c'est l'ego. Hein. Il y a vraiment une bataille d'ego ici. De façon de communiquer. J'ai l'ego, j'ai la communication, j'ai les apparences. Je vais recouvrir. Moi, on me dit, alors je ne l'ai pas ici, mais on me dit que c'est comme si vous n'étiez pas tout seul dans cette relation-là. Alors, pour les personnes qui sont, alors je m'arrête 2 secondes, pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ne l'avaient pas dit à l'autre, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne pour laquelle vous regardez, on me dit que cette personne-là, elle essaie de quitter une situation, elle en a assez de jongler dans 2 situations et elle essaie de quitter une situation sans faire trop de dégâts. D'accord ? Il y a une histoire, c'est souvent le cas, il y a une histoire de triangulaire, pas pour tout le monde encore une fois, il y a une histoire de triangulaire, on me dit que la personne qui est déjà en couple et qui n'a pas été complètement honnête, ou alors vous le saviez déjà, en tout cas la personne qui est déjà en couple essaie de quitter
une situation pour aller vers sa vraie connexion, vers son vrai amour, sans qu'il y ait trop de dégâts. Alors, la façon dont elle fait les choses va vous énerver. Parce que vous aimeriez que cette personne soit... vous aimeriez avoir cette énergie-là, par exemple. Ou celle-ci. Ok, c'est terminé, j'en ai assez, je te quitte. C'est pas comme ça que la personne va faire les choses. Du tout. C'est quelqu'un qui va... qui va pas parler de vous, déjà. Ok, qui va essayer de minimiser les choses si l'autre personne s'est rendu compte de votre existence. C'est pas quelqu'un qui va être franc du collier. Ça ne dit rien sur l'issue de votre relation. C'est la façon dont les choses se déroulent. C'est la façon que cette personne a choisi pour que les choses se passent. C'est pas quelqu'un qui veut se détourner de vous, mais c'est sa façon de faire les choses. Ça aussi, ce sont des choses que parfois on doit accepter. On a chacun notre manière de faire les choses. Donc, dans le cas d'une triangulaire, quelqu'un va essayer de sortir d'une situation, mais ça va prendre du temps parce que cette personne, elle n'y va pas de front. Je continue. Vous, cette personne, hein, dans les cas des personnes qui sont en très très forte connexion, hein, j'ai certainement une relation d'âme-sœur, il y a un choix qui doit être fait, clairement. Moi, je pense que c'est vous deux, hein, et un certainement plus que l'autre, qui donne des nuits blanches à l'autre. Hein. On est en train ouais, il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? On me dit que cette personne, elle finira par quitter pour de bon. Cette énergie-là. Mais ça va prendre du temps parce qu'elle se prend beaucoup la tête. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux derrière. Des enjeux dont peut-être vous ignorez l'existence. On me parle de vérité. Il y a certainement dans cette situation-là une vérité qui va éclater, qui va faire que cette personne va quitter l'endroit où elle se trouve ou la personne avec qui elle se trouve. D'accord ? Ça peut être une compagne, une femme, un mari, un ex, peu importe, mais il y a encore une relation, quelque chose qui lie ces deux personnes-là. Moi, on parle de vérité. On me dit que cette personne, elle se prend beaucoup la tête pour essayer de quitter une relation, quitter une situation sans causer trop de dommages. Mais on ne peut pas quitter une situation sans causer de dommages, forcément. D'accord ? Une dernière carte. Pas que ce soit trop long. Alors, une dernière fois, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. J'ai la reine de coupe ici, ça peut être un homme, hein, pas de genre. Vous ici, vous êtes prête, on me dit que vous êtes prête à pardonner à cette personne. Vous êtes prête à redonner votre amour à cette personne. Là, on est clairement dans du sentimental ici, à condition d'avoir la vérité. Je peux pas, j'ai beaucoup d'épées ici, j'ai quand même pas mal d'épées, à condition d'avoir la vérité. Vous voulez une vérité pure. Maintenant, en médiumnité, moi, ce que je vais vous dire, ça va mettre du temps. C'est pas quelqu'un d'aussi cash que vous. On n'a pas tous le même caractère. C'est quelqu'un qui va faire les choses à sa manière. Et si le conseil que je pourrais donner ici, si vous attendez vraiment cette personne et que vous souhaitez vraiment attendre cette personne, patienter, faire votre vie et laisser cette personne en tout cas revenir dans votre vie, assurez-vous que les choses soient faites, mais surtout laissez cette personne faire à sa manière en disant tout de même ce que vous attendez. Pas de triche, on ne veut pas ça. On ne veut pas le 7 d'épée ici. On ne veut pas de quelqu'un qui part sur la pointe des pieds ou qui part comme un voleur ou qui dit... Non, il faut que les choses soient actées, il faut que les choses soient claires. À la manière de cette personne, encore une fois, parce qu'elle ne peut pas faire les choses forcément comme vous, mais il faut que les choses soient claires. Il faut le plus de clarté possible. C'est ce que je vois dans votre tirage, les lions. Vous sortez en dos de deck, hein, vous êtes là. Donc vous, c'est la clarté. La clarté, la vérité. Vraiment, c'est ce dont vous avez besoin. C'est dans cette énergie-là que vous vous trouvez aujourd'hui. Et en tout cas, pour la semaine à venir, j'ai dit jusqu'au 29 janvier. Je vous remercie. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous ai mis des liens
Donc là, avec le nom de la personne, la date éventuellement la date de naissance pour aller en profondeur, savoir exactement ce qui se passe de son côté que vous ignorez pour comprendre pourquoi les choses se passent comme ça ou pourquoi les choses prennent autant de temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que la paix et la lumière soient sur vous. À bientôt.